L'opération Éco-Défi s'inscrit dans le cadre du programme Envira de la CMA Bretagne, financé par l'ADEME et la région Bretagne. En 2020, 4 territoires ont conventionné, dont le G4DEC, lors du premier forum de l'économie circulaire du 10 décembre 2019. L'objectif d'Éco-Défi est de valoriser, par l'obtention d'un label, les entreprises artisanales qui s'investissent dans une amélioration continue de leurs pratiques dans les 6 domaines que sont les transports, l'énergie, l'eau, les produits, les déchets et le domaine sociétal. Le principe est de relever au moins 3 défis sur les 43 proposés dans les différentes thématiques. Sur le G4DEC, le 18 janvier 2021, un comité technique s'est réuni et a labellisé 8 artisans. Merci au G4DEC pour son implication auprès de nous dans le déploiement de cette opération sur son territoire, avec 15 artisans accompagnés et 8 lauréats. Aujourd'hui, nous sommes là pour remercier en tout cas la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous a accompagnés dans l'éco-défi. Et je pense que c'est quelque chose de très important pour nos artisans. Et l'objectif, en tout cas, que nous étions fixés au G4DEC, c'était de faire en sorte de mieux gérer la gestion des déchets. Pourquoi les artisans s'intéressent à l'éco-défi? Eh bien justement, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour l'environnement et que demain, ils pourront valoriser cet éco-défi dans leur démarche commerciale et valider un petit peu les progrès qu'ils auront pu faire pour l'environnement. Et on est tout à fait satisfait. Il y a 8 lauréats cette année sur le territoire du G4DEC, dont un sur notre secteur, un salon de coiffure qui s'appelle l'Idée en tête et donc qui a été élu coup de cœur de l'année 2020-2021. On peut que les remercier, en tout cas les accompagner pour poursuivre dans cette mission. Aujourd'hui, nous réalisons la vidéo de valorisation de nos 8 entreprises artisanales. Un grand bravo au salon de coiffure Idée en tête à Landunvez qui a été reconnu coup de cœur par le comité d'attribution. Je m'appelle Maud, j'ai créé mon salon il y a 10 ans et j'ai souhaité me développer dans le végétal pour me démarquer des autres salons de coiffure. J'avais plus envie de travailler avec les produits chimiques, pour la santé aussi de mes clientes, c'est pour ma propre santé. Pour réduire les déchets, on a opté avec Herboriste la recharge de shampoing, de soins. Donc chaque cliente peut venir avec sa bouteille vide et ensuite on la recharge. Les douchettes Eco-Aid ont le pouvoir d'économiser un petit peu d'eau parce qu'elles ont plus de pression. On a fait le choix au niveau du mobilier d'utiliser des palettes recyclables et des caisses à vin pour ranger le matériel. La coloration végétale, ce sont des poudres de plantes, de fleurs, d'écorces d'arbres, de différents pigments. On associe à de l'eau chaude, mélangée aussi avec de l'aloe vera et du shiitake pour donner de la brillance aux cheveux et de l'hydratation. La coloration végétale est aussi une coloration qu'on peut personnaliser avec les huiles essentielles. J'ai de nombreuses clientes qui font du bateau, qui vont à la piscine et les colorations ne bougent pas du tout, ne dégorgent pas, ne décolorent pas. Contrairement aux chimiques où le cheveu était vraiment délavé. Éco-Défi, c'est une reconnaissance par rapport à notre engagement sur tous ces produits naturels. Coiffeur Juste, c'est une association que j'ai découvert dans un magazine professionnel. J'ai constaté qu'ils collectaient les cheveux qu'on coupe à différents usages pour dépolluer les océans, pour fertiliser la terre, renforcer le béton. Donc on collecte les cheveux, tous les cheveux qu'on coupe, on les expédie en fait à cette association. J'ai fait le choix de prendre une personne en alternance pour justement lui apprendre le végétal. Elle était aussi curieuse d'apprendre. J'avais envie de lui donner envie d'apprendre autre chose que ce qu'on apprend ici à l'école par le chimie. Félicitations à la boulangerie Maison Henri située à Plouguerneau. Donc on est Nathalie Sébastien Henry, on est installé depuis septembre 2011 à Plouguerneau. On fabrique du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie. On fabrique également des glaces, de la guimauve qui est un produit pour se démarquer de la concurrence. On propose aux personnes de réutiliser leurs sachets, de le rapporter. On propose des sacs aussi réutilisables. Donc soit de cette matière-là, soit pour les baguettes, des sacs en tissu. Pour les gens qui achètent des gâteaux, ils peuvent aussi utiliser leur propre contenant. Un producteur local avec qui je travaille, qui vient me livrer tous les jeudis, et le jeudi suivant, donc il récupère ses cagettes
Là, ce sont des seaux de mayonnaise, mais je les réutilise pour stocker mes préparations, telles que la crème au beurre, la crème d'amande. Je travaille en local et en même temps, j'ai de la qualité au niveau des produits. Je prends mes fraises avec un agriculteur local et quand il me reste des fraises, parce que les fraises sont des produits sensibles, je les stocke au congélateur et quand j'en ai une certaine quantité, je fais ma confiture maison. Quand il nous reste des brioches maison, on les transforme en biscottes. Et ainsi, on a une DLC qui est beaucoup plus longue et les clients apprécient d'avoir des biscottes maison. Depuis 3 ans maintenant, je propose des galettes carrées parce que détailler des ronds dans un rectangle, forcément, vous allez voir beaucoup plus de chutes. Le soir, quand on a trop de pain pour éviter le gaspillage, on propose des paniers Too Good To Go. Le client met dans son propre emballage. Plutôt que de jeter les produits alimentaires aux composteurs, on privilégie les dons alimentaires aux associations comme les Restos du Cœur. Les voisins qui utilisent le terrain à côté pour jardiner et donc ils peuvent utiliser notre compost. On a décidé de faire de la location pour la voiture électrique depuis décembre 2020. Financièrement, ça nous revient moins cher. Tout le personnel a trouvé la démarche intéressante et tout le monde s'investit pleinement dans ce sens-là. Tout le monde est un peu plus responsable vis-à-vis des déchets. On a sensibilisé aussi notre clientèle. Félicitations à Texture Traiteur, situé à Brélaise. Je m'appelle Elory Jaffresse, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration. J'ai créé Texture Traiteur pour me faire vraiment davantage plaisir en faisant uniquement des prestations sur mesure. Pour nos prestations traiteurs événementielles, on a mis en place à partir de 2021 des gobelets lavables format EcoCup. On va pouvoir les garder encore plus longtemps. Pour tous les événements, festivals, salons, food trucks, on utilise des supports compostables, biodégradables. On a également pour les plats cuisinés, c'est du craft très épais qui résiste au four. Pour nos plats cuisinés en bocaux, ce qui nous permet d'éviter le gaspillage alimentaire, nous on consigne donc le bocal 1 €, que ce soit au professionnel ou au particulier. On travaille avec des petits producteurs locaux. On prend la grande partie de nos légumes chez un maraîcher en cagette. Pour ce qui est notre poissonnier, il nous pose les poissons qu'on transfère dans des bacs en inox et il récupère ses caisses. Pour la viande, j'essaie de prendre en vrac. On vient avec des sacs isothermes plutôt que tout soit individualisé sous vide. C'est assez important pour nous de faire attention à notre façon de travailler, aux produits qu'on utilise, aux moyens de les transformer. Pour les eaux, on a une fontaine à eau. On fait à volonté de l'eau plate et de l'eau pétillante dans des bouteilles en verre. On va faire de nouvelles bouteilles là pour la prochaine saison logotée de Texture Traiteur. L'idée de développer des cours de pâtisserie, c'était vraiment un peu de transmettre notre savoir, nos connaissances. On a développé par la suite avec des cours vraiment de cuisine axés à thème, que ce soit avec des communes, avec des associations. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et qui nous tient à cœur. On veut développer un petit peu l'activité et on va développer par un véhicule électrique qui a une autonomie de 300 km, ce qui nous permettrait de descendre jusqu'au sud Finistère et de remonter sans problème. Aujourd'hui, Ecodéfi, ça nous apporte aussi une image de marque, je pense, auprès de nos clients, qui vont être contents de voir qu'on participe à quelque chose et qu'on n'est pas là juste pour faire du business. Bravo à l'Intemporel Institut, situé à Landunvez. Bonjour, je suis Laurence de l'Intemporel Institut à Landunvez. Je suis esthéticienne kératothérapeute. Dans une démarche environnementale, j'ai décidé dans mon entreprise de diriger mes clients vers le zéro déchet. Du coup, j'ai décidé de rentrer des savons à la coupe ainsi que des shampoings solides. Pour être jusqu'au bout de votre démarche, c'est bien d'acheter une petite pochette qui soit en coton biologique, qui est réutilisable. Vous l'achetez lors de votre premier achat. Et puis vous revenez, quand vous revenez, vous ramenez votre petite pochette. Il y a aussi des petits sacs en coton biologique, voilà, et également des tote bags. Donc, au niveau des produits, ils sont tous naturels, fabriqués donc, en Bretagne, sur Saint-Donon, ce qui permet aussi d'avoir un circuit court et puis de travailler avec une marque qui travaille aussi dans ce sens-là.
Je travaille avec des marques qui sont soucieux, tout comme moi, d'avoir le moins d'emballage possible. Du coup, je reçois mes produits sur palette, notamment tout ce qui est gel douche dans des seaux qui sont consignés et récupérés par le fournisseur. J'ai aussi également les cartons, je les amène une fois par mois à la déchetterie afin qu'ils soient recyclés. Je travaille avec la marque Escalia, qui est une marque française, 100% naturelle. Du fait que ce soit des gammes éphémères et dont je change tous les 6 mois, il y a certains produits qui sont donc invendus, mais qui sont en aucun cas perdus ou jetés, qui sont réutilisés pour les soins en cabine. Donc en fait, il n'y a pas du tout de perte de stock à ce niveau-là. Afin de diminuer ma consommation d'énergie, d'électricité. Tous les matins, en arrivant à l'institut, je vais monter les radiateurs et le soir, je vais les descendre. Je vais chauffer uniquement les pièces où il y aura une présence en soins dans la journée. Au niveau de l'éclairage, au niveau de l'institut, j'ai préféré m'équiper de spots avec des LED qui ont une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation électrique moindre. J'ai pas d'enseigne lumineuse, j'ai juste des petits spots extérieurs que j'allume moi-même manuellement en fait, à la tombée de la nuit et que j'éteins le soir en partant. La pépinière du bord de mer à Lons-du-Nevez proposait d'adopter pour les fêtes de fin d'année un sapin, donc en pot, en terre, qui serait ensuite récupéré et replanté pour être réutilisé l'année suivante. Cette année, j'ai adopté mon sapin. Nous allons passer au Petit Bois d'Issy, fabricant d'objets en bois situé au Tréhoux. Bonjour, donc je suis Nelly Boris-Morvan. J'ai créé l'entreprise donc au Petit Bois d'Issy en octobre 2015. Donc je fais des pièces personnalisées le projet est conçu avec les personnes. J'ai rencontré monsieur Jacques Bourny. Il m'a téléphoné en me proposant de faire les trophées éco-défi. Et puis la conception de 60 trophées. Là, c'est plus de la pièce personnalisée, ça devient quand même une petite série et donc c'est une autre approche en fait de travail et ça m'a permis de travailler justement et d'apprendre à travailler autrement. C'est pour ça que cette année j'avais décidé de participer aux éco-défis. Je me suis dit pourquoi pas après tout. Le bois avec lequel je travaille est géré de manière écologique si on peut le dire, puisqu'il est fourni localement, qu'il n'est pas traité, pas séché artificiellement. Il n'y a aucune de mes pièces qui est traitée. Ça correspondait à l'état d'esprit éco-défi. Moi je veux travailler avec du bois local, parce que le bois local il est super beau quoi. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a ici ? Une fois que j'ai fini ma journée de travail, je récolte les sciures de bois et je prends les chutes de bois pour les mettre à recycler dans mon poêle. Comme ça, rien ne se perd, tout se recycle. Félicitations à la brasserie La Forge située à Plouarzel. Nous sommes la brasserie Forge parce qu'on est dans une ancienne forge. Notre activité principale c'est la fabrique de bière. On a aussi d'autres produits Finistère, donc on va avoir du cidre, du jus de pomme. Et après pour un petit clin d'œil Jura, donc on va avoir du fromage et des liqueurs et vins du Jura. On va s'orienter sur une malterie donc beaucoup plus proche, Ascaer, qui vont nous proposer déjà un malt bio et puis 100% Bretagne. Ici c'est notre cuve d'empâtage, donc ça c'est toute la récup, des matériaux qui étaient destinés à une autre utilisation. Et donc on a un tank à lait de laiterie, ensuite on a des cuves qui étaient plutôt pour l'industrie alimentaire, et donc ont été modifiées pour convenir donc, à notre production. Donc là on va se retrouver avec toutes les écorces qui s'appellent des drèches, on va venir les remettre dans les sacs, donc on réutilise les sacs qu'on avait. Et ces sacs après vont être emmenés donc, chez un partenaire, un agriculteur qui lui va les donner à son bétail. Pour le choix du matériel, on a privilégié chauffe-vapeur avec de l'énergie renouvelable. La vapeur on va l'utiliser pour chauffer les cuves, mais en même temps on va l'utiliser pour stériliser les fûts, certaines tuyauteries et les cuves. L'idée serait dans un avenir proche de passer avec une stérilisation uniquement vapeur et plus de produits.
tout ce qui est consommation d'énergie, on a mis en place un suivi régulier, alors surtout à chaque phase du process de fabrication. Donc on va faire un relevé compteur d'eau, compteur d'électricité. Ça va nous permettre de mettre peut-être en place des petites choses et donc de gagner en consommation d'eau. Pour la partie refroidissement, donc une pompe à chaleur qui va venir refroidir les cuves. Donc les calories qu'on va enlever dans les cuves, donc dans la bière qui est en fermentation, on va dire qu'il va monter à une trentaine, quarantaine de degrés. On récupère ces calories pour tempérer les fondations. L'autre avantage que ça a, c'est que la pompe à chaleur est silencieuse. Et on a opté pour des fûts inox. Donc l'avantage de ça, c'est qu'ils sont réutilisables, donc on les récupère, on les lave, on les re-remplit. On a choisi donc de privilégier la consigne des bouteilles pour motiver les gens à les ramener. Une fois que la palette est vide, elle est récupérée par le fournisseur et lui les réutilise. On utilise le plastique donc, pour faire l'emballage et on découpe les intercalaires carton pour venir les mettre entre chaque bouteille et éviter qu'il y ait de la casse pendant le transport. Il reste ici qui n'est pas récupéré par le fournisseur, nous on essaie de le réutiliser au maximum. J'ai toujours été un peu intéressé justement pour faire quelque chose avec un peu de bon sens et donc le recyclage des bouteilles, l'économie d'énergie, c'est comme ça que j'ai appris l'existence d'éco-défis. L'idée aussi c'était d'en discuter avec d'autres personnes, ça permet de prendre un peu du recul par rapport à son activité et puis de se poser des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées sur certaines choses. Nous passons au studio Gaïa, photographe situé à Saint-Renan. Je suis Florence Beck, je suis photographe portraitiste à Saint-Renan. J'ai été contactée il y a un an par la Chambre des métiers de l'artisanat et la conseillère m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie d'Éco-Défis pour avoir d'autres idées, pour échanger avec certains acteurs du territoire que je ne connaissais pas, comme les recycleries par exemple. Agir pour l'environnement, c'est faire des petits gestes au quotidien qui permettent de protéger la planète. J'ai choisi un fournisseur d'électricité verte qui s'appelle Planète Oui. Et je suis mes consommations. J'ai choisi un radiateur électrique à inertie pour justement essayer d'être efficace dans mon chauffage. Dans le cadre d'Éco-Défis, j'ai upcyclé certains meubles qu'on m'avait donnés qui allaient à la déchetterie. Je fais du tri sélectif évidemment. Quand je reçois des commandes, j'ai des déchets et notamment du contreplaqué que j'essaie de valoriser en proposant de les donner à ceux qui s'intéressent ou dans les recycleries. J'encourage aussi mes clients s'ils veulent déposer des piles au studio, donc j'ai mis à leur disposition un outil de collecte. Quand je propose un café à mes clients, je récupère en fait le marc de café pour le composter. Mes produits ménagers sont biologiques ici. Je propose ce genre de produits, des livres en couverture lin. Donc pour le moment, les gens récupèrent le livre avec un sac en velours. Avec l'Éco-Défis, j'ai eu l'idée d'aller demander à une couturière de Saint-Renan de réaliser pour moi les sacs. Les gens sont hyper reconnaissants de mon travail. Ouais, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, moi. C'est les liens qu'il y a entre les gens. Félicitations à l'atelier Arestil, artisan métallier soudeur situé à Daoulas. Un grand bravo à nos lauréats. En 2021, toute entreprise artisanale qui est intéressée par ce dispositif peut être accompagnée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Bretagne.